Felice, bonjour. Comment est-ce que toi et le groupe avez vécu finalement cette semaine aussi avec la fin du mercato, voilà, les allées et venues de l'un ou l'autre joueur ces derniers jours et puisque la question est un petit peu liée, quel bilan tu tires finalement du mercato et est-ce que tu as aujourd'hui le groupe que tu espérais avoir au niveau équilibre, etc. pour la suite de la saison? Ben, je pense comme tout club, tout entraîneur et tout groupe, une fin de mercato, c'est pas évident parce qu'il y a des attentes de chacun. On est empressé, bien évidemment, de trouver un groupe définitif. Mais au-delà de ça, je pense que ça s'est fait de manière très positive, très sereine. Je pense que les choix qui ont été faits par le club, par la direction, sont des choix très judicieux. Je suis très satisfait, très content voilà, des arrivées, de l'équilibre du groupe. Et j'espère qu'on va pouvoir démarrer quelque chose de nouveau finalement. À quel point ils sont tous prêts physiquement pour être tout de suite décisif, ou enfin, je veux dire, en tout cas de pouvoir tout de suite apporter quelque chose à l'équipe, puisque c'est vrai que Vakun a joué avec Watford, mais pas spécialement des matchs entiers. Le championnat en Serbie était à l'arrêt depuis un petit temps, et Val a un petit peu moins joué avec Sochaux. Oui, mais ça sera à moi de prendre les décisions par rapport au moment, par rapport à l'état physique, par rapport à l'état de fraîcheur, et aussi par rapport à une gestion de vestiaire. Que je dois faire attention à ça. Donc ce seront des choix qui seront faits au bon moment, j'espère. Et on avancera avec tout le monde de la meilleure des façons, parce que tout le monde doit être concerné. Vous savez mon profil, ma manière de travailler, et je n'aime pas jeter quelqu'un qui est là et qui travaille pour l'équipe depuis un certain temps, pour le groupe, pour le club. Maintenant, on sait qu'en football, voilà, c'est les meilleurs qui jouent. Dans notre situation, ben oui, on doit prendre des points, on doit gagner, mais on ne doit surtout pas se précipiter à faire n'importe quoi. Par rapport à l'ensemble du groupe, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont d'ores et déjà pas aptes ou pas disponibles pour le match, forcément en dehors de Ben Boili, mais pour le match de dimanche? Non, à part Nadir, tout le monde est apte et s'entraîne bien et normalement. Est-ce qu'il y a un sentiment particulier? Bon, toi, tu n'étais pas là lors du match aller contre Malines, mais forcément, on sait tout ce qui s'est passé. C'est le jour où ton officialisation avait eu lieu aussi, même si tu as suivi ça à distance. Mais voilà, est-ce qu'il y a un regard particulier et une envie de confirmer sur le terrain, ce qui était déjà le cas au match aller, que Charleroi est plus fort que cette équipe de Malines? C'est difficile et je ne m'aventurerai pas dans ce genre d'analyse en disant que Charleroi est plus fort que Malines. Ce serait manquer de respect et d'humilité par rapport à chaque adversaire et notamment à Malines. Après, j'ai vécu comme vous, même si je n'étais pas présent, j'ai vécu ce match comme vous à distance. Et bien évidemment que c'est dommage que ce match soit terminé de cette manière-là. Après, le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, on ne doit pas vivre avec le passé, on doit vivre avec le présent et le futur. Et c'est un nouveau match qui arrive dimanche. C'est un match où on veut prendre des points et on ne doit certainement pas penser au passé pour faire un bon match dimanche. Bonjour Felice. Malines a joué hier sa demi-finale de Coupe de Belgique, donc il y a toujours la question éternelle, est-ce un avantage pour vous qu'ils aient joué en milieu de semaine? Et aussi, deuxième question, quel dernier enseignement as-tu pu tirer de ce match à Zulte? Alors, la première question, c'est qu'elle n'a pas lieu d'être, tout simplement, parce que hier on était jeudi, on joue dimanche, donc ils ont les 3 jours de récupération. Donc pour moi, il n'y aura pas de problème au niveau de l'état de fraîcheur et au niveau de l'état physique de notre adversaire. Ensuite, l'enseignement, c'est que c'est une bonne équipe. Vous l'avez vu comme moi, après l'égalisation, je pense que Malines a créé pas mal de bonnes choses. Ils ont le retour de Storm, ils ont le retour d'Engoy, qui sont des joueurs de profondeur. On a vu que Storm a été certainement perturbé par la période de transfert. Il a raté un transfert en dernier moment. Je ne sais pas quelle en est la cause, mais hier, on a vu un vrai Storm. Donc, c'est une équipe avec beaucoup de maîtrise technique, avec de la qualité. Donc, voilà, ce sera à nous à être au point, prêt dans les têtes, prêt dans les jambes.
On parle souvent de séries de matchs abordables qui arrivent. Alors c'est vrai que c'est pas non plus toujours vrai, mais quel est le danger principal justement quand ces matchs abordables arrivent? À quoi il faut se méfier? D'une part, j'ai pas envie d'aller dans ton sens en disant que c'est un match plus abordable qu'un autre, parce que de nouveau, ça voudrait dire qu'on manque de respect à l'adversaire. D'autre part, il n'y a pas de match plus facile ou plus difficile pour une équipe qui est dans une situation comme la nôtre. Ce sont tous des matchs importants, des matchs à jouer. Vous l'avez vu, comme nous, on a su faire des bons matchs contre des équipes du top du classement. Et mes joueurs, je pense que par rapport à notre classement aujourd'hui, sont conscients qu'il n'y a pas à prendre une équipe au-dessus de la jambe, qu'on doit être concentré, sérieux, et qu'il y a de la qualité dans toutes les équipes. Quand vous voyez Zult, c'est la même chose. Quand vous voyez Courtrai, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de match plus abordable ou plus simple. La vérité, elle nous appartient. C'est nous qui devons faire le nécessaire, c'est nous qui devons faire les efforts, le maximum pour prendre des points contre n'importe quelle équipe. On connaissait Vakun Bayo, on connaît moins Stulic, pardon. Lui est arrivé hier. Comment se sont déroulées la première prise de contact avec toi et lui? Très bien, hein. Je pense que c'est un bon garçon. On a un peu parlé de la philosophie, on a un peu parlé de sa semaine aussi. Hein. C'était pas une semaine simple avec le voyage, avec les tests, etc. Donc voilà, mais ça se passe très bien. Je suis très très content, comme les autres arrivés, bien évidemment, qu'il soit là. C'est un profil qu'on n'avait pas. C'est un profil qui va nous rendre bien sûr des services au moment où je l'aurai choisi. Voilà, je suis très bien, je suis très content avec lui. En dehors de l'aspect noyau, où tu l'as dit, voilà, tu es content du mercato, est-ce que maintenant que le mercato est fini, est-ce que tu as le sentiment que Charleroi est là où tu espérais être par rapport à ton arrivée en décembre? En termes de noyau, en termes de classement Au niveau de ce que toi, maintenant, tu peux faire avec ce noyau-là et de là où, finalement, tu as déjà réussi à mener le noyau avant les dernières années. Je ne suis pas quelqu'un qui aime se plaindre par rapport à un groupe. Vous l'avez entendu et écrit précédemment, avant la fin du mercato. Donc, j'ai travaillé avec le groupe qui était en ma possession jusqu'au mercato et je continuerai à travailler de la même manière avec ce nouveau groupe après le mercato. Et l'important, c'est d'essayer de retirer le maximum des joueurs qui sont à votre disposition et de leur donner des messages positifs, de leur donner de l'énergie positive et sans se plaindre et sans être dans le négatif. Donc, je l'ai fait précédemment, je continuerai à le faire avec ce nouveau groupe. Bien évidemment qu'on est content de ce rééquilibre qui s'est installé, surtout dans le secteur offensif. C'était important pour nous, mais on va avancer de la même manière. Les matchs s'enchaînent avec un calendrier assez dense. Pourtant, Charleroi est épargné par les blessures, à part Ben Boali où c'est rupture des ligaments croisés, où on ne peut rien faire. Voilà, Charleroi est épargné. Il y a eu aussi un renforcement de la cellule médicale l'été dernier. J'imagine que tu sens les bienfaits de ce renforcement de la cellule médicale. Oui, à partir du moment où effectivement on n'a pas de blessure musculaire, je vais dire, c'est qu'on travaille tous dans le bon sens. Après, même s'il y avait eu des blessures musculaires à un moment donné, c'est pas spécialement la faute de la cellule médicale. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte dans une blessure. Quand Van Lenberg se blesse hier après 2 minutes, est-ce qu'on va jeter la pierre à la cellule médicale? Il y a plein de paramètres. Moi, je suis très content avec le staff en place. Vous m'aviez posé la question il y a quelques semaines, qu'est-ce qui a changé à Charleroi entre le moment où tu es parti et le moment où tu reviens? Effectivement, le club s'est développé dans la quantité, le club s'est développé dans la qualité. Aujourd'hui, je suis très fier et très content de travailler avec un nombre conséquent et avec des gens qui travaillent, des gens positifs, de qualité autour de moi. Pour revenir au match de dimanche, à quel genre de match tu t'attends et à quoi vous devrez être attentif? Tu as parlé de Ngoy, de Storm, etc. Mais sur l'aspect peut-être plus Carolo du match, qu'est-ce qui serait important? On doit être attentif à pas mal de paramètres. Malines a un style de jeu assez atypique et on l'a encore vu hier. Ils aiment créer du surnombre sur un côté pour aller chercher les côtés opposés. Ils ont pas mal de combinaisons sur les phases arrêtées et aussi sur les transitions avec, comme on l'a déjà cité, Storm, Ngoy, Nbrati. Ce sont des joueurs de percussion, de verticalité. Donc on devrait être attentif à ces transitions, on devrait être attentif à être organisé
dans les phases arrêtées défensives et aussi à être bien positionnés sur leur philosophie, sur leur manière de jouer par rapport à leur switch de côté. Donc c'est une équipe qui est portée vers l'offensive, c'est un public qui porte son équipe vers l'offensive. On ne devra certainement pas aussi se mettre en danger, entre guillemets, mentalement avec ce public. Je pense que mes joueurs maintenant ont assez d'expérience. Ils ont su le faire à Bruges avec un public très bruyant. Ils ont su le faire à Gand avec un public assez bruyant. Donc on doit gérer ce match de dimanche de la même manière qu'on l'a fait dans ces matchs-là.